Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous nous parlez ce matin du fondateur de l'application Telegram, Pavel Durov. Il vient de passer une 4e nuit en garde à vue. Il devrait être relâché ce matin. On l'attend avec curiosité parce que son arrestation mobilise et soulève des tas de questions. Oui, dans le monde entier. Alors en gros, il y a ceux qui voient en Pavel Durov un héros anti-système comme Snowden, Assange ou Elon Musk et qui dénoncent les menaces sur la liberté d'expression. Parmi eux, des Américains très remontés, la France a mauvaise presse chez les Républicains, des libertariens en ébullition, des complotistes qui échafaudent des théories étranges. Et puis il y a aussi le monde de l'éco numérique qui s'alarme de la remise en cause du chiffrement et cela juge absurde d'accuser le patron d'une plateforme qui rassemble 1 milliard d'utilisateurs de complicité dans les crimes et les délits qui y sont ourdis. Telegram n'a jamais fait de bénéfice et serait bien incapable de payer une armée de 2 millions de censeurs vigilants, comme le fait l'État chinois. Mais ce qu'on retient, c'est évidemment le 3e groupe d'avocats qui défend Pavel Durov, les dirigeants, les responsables russes, ce qui fait croire que le fondateur de Telegram est le petit télégraphiste du Kremlin. C'est vrai que le patron de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, accuse Paris d'avoir arrêté Pavel Durov pour obtenir les clés de chiffrement de Telegram. Horrible soupçon, mais évidemment qu'un réseau social crypté est une mine d'or pour les services qui veulent y patrouiller, écouter aux portes autant qu'ils peuvent, démasquer les malveillants qui se croient à l'abri du secret. C'est d'ailleurs ce que le FSB a exigé de Pavel Durov, et c'est parce qu'il refusait de fermer les groupes de discussion d'opposants et de transmettre les données personnelles des militants ukrainiens pro-européens qu'il a dû quitter la Russie et abandonner un premier réseau social. C'est sa légende dorée qu'il faut égratigner puisqu'il est retourné une 50aine de fois dans la mère patrie, que des investisseurs russes ont participé à la levée de fonds qu'il a organisée en 2021, que Telegram est devenu le premier réseau social utilisé par les Russes, aussi bien par Navalny que par Peskov, le porte-parole de la présidence, au point qu'on ne sait plus trop si le milliardaire est une taupe du FSB, un outil du Kremlin ou un opposant quasi officiel. Alors Telegram est aussi un outil indispensable à l'armée russe en campagne. Alors voilà, Telegram est le plus petit commun dénominateur dans l'ancienne Union soviétique, avec la vodka et les blinis, bien sûr. Zelensky y poste son discours quotidien. Loukachenko désigne à sa gloire, les Kazakhs y palabrent, les Tchétchènes aussi, et bien sûr les Russes, notamment les militaires. La troupe s'informe sur Telegram et les officiers s'en servent sur le champ de bataille, faute d'un réseau crypté propre à l'armée russe. C'est avec Telegram qu'il localise l'ennemi, qu'il transfère du renseignement et qu'il corrige éventuellement, par exemple, une frappe d'artillerie. Ce serait évidemment un désastre pour l'armée russe que ces communications soient piratées. Et depuis l'arrestation de Pavel Durov, la consigne est à la prudence. Il y a même eu des appels pour supprimer les groupes de discussion, ce qui est absurde. Absurde parce que ils ne sont jamais cryptés. Ils sont d'ailleurs stockés sur les serveurs de Telegram aux Émirats Arabes Unis, ce qui veut dire que les services émiratis doivent y avoir accès par exemple aux infos échangées par les membres de l'entourage d'Emmanuel Macron via Telegram, et tout ça laisse rêveur. Alors l'ambassade de l'Émirat a demandé à ce que Pavel Durov profite de sa protection consulaire d'ailleurs. Oui, sans réaliser qu'il est aussi Paul Durov. En 2 mots, citoyen français auquel la nationalité a été offerte par faveur tout à fait exceptionnelle des plus hautes autorités de l'État en 2021. Pourquoi et par qui ? Eh bien, c'est un mystère supplémentaire. On n'ose pas imaginer que cela a été fait pour pouvoir l'arrêter plus facilement. Cela aura en tout cas permis aux milliardaires de passer 4 jours à méditer à l'ombre, au sec et en sécurité. Oui, ainsi va le monde. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent.